Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Je voudrais que de là où tu es, tu puisses commencer déjà à dire merci au Seigneur. Parce que notre Papa, il fait tellement pour nous que nous ne pouvons pas nous taire dans sa présence. Alors je voudrais tout simplement que ce matin, pour le cadeau que Papa t'a fait, pour la vie qu'il t'a donnée, il a protégé les membres de ta famille. Et même si quelque chose s'est passé que tu n'as pas compris, car la Bible dit qu'en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Alors je voudrais que tu commences à dire merci au Seigneur avec moi. Papa, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci parce que tu me donnes la vie. Merci parce que il y a des choses, Seigneur, qui se sont produites dans ma vie, mais que je ne comprends pas. Mais je voudrais quand même te dire merci. Te dire merci parce que, Seigneur, tu as dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je veux bénir ton nom ce matin pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je veux bénir ton nom ce matin, Seigneur, pour tous les bergers, Seigneur, des groupes de prière du renouveau charismatique. Je veux bénir ton nom, Seigneur, ce matin. Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, sur notre vie. Merci pour ta fidélité, Seigneur, dans la vie de chaque membre de nos familles. Parce que toi, Papa, tu ne nous as jamais laissé tomber. Tu t'es toujours occupé de moi. Tu t'es toujours occupé de tes enfants. Et ce matin, mon cœur se réjouit pour ce moment de grâce. Parce que je sais que toutes les fois où nous sommes dans ta présence, Papa, tu nous communiques ton amour. Papa, tu nous communiques des grâces. Papa, tu nous communiques ta bonté. Papa, tu nous communiques ta puissance. Et ce matin, mon cœur est déjà dans la joie. Parce que je sais que cette journée, elle sera chargée de bénédictions. Oh Maranatha. Je sais que cette journée de mon frère, cette journée de ma soeur, elle sera chargée de grâce. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Esprit de sainteté, je sais que tu es déjà là. Maribo Rayan Tarao Sata. Breko Rabakai Kiberebo Shantarao Saiki. Shababaro Katamaro Ketero Saba. Alléluia. Maranatha. Oh Yahweh. Oh Maranatha, Jésus, tu es élevé au-dessus des montagnes. Maranatha, Yahweh, tu es ma forteresse. Maranatha, Yahweh, tu es mon roi. Et moi je veux t'adorer. Ton nom est saint, Yahweh. Ton nom est saint. Seigneur, j'aimerais juste dire ce matin que je t'aime. Parce que tu es toute ma raison de vivre. Et tu le sais. Et mon frère le sait, ma soeur sait que tu es toute notre raison de vivre. Et ce matin, mon cœur est débordant de ton amour. Oh, Maranatha.
Yorabakandiribo Sarianta. Shebabro Karabakai Kiboro Maikintara. Remo Shabako Ramakai Kibara. Shebarion Torobokai Kishata Mabre. Rebabakon Tarao Sata Babre Kataba. Merci Seigneur. Merci pour ta présence qui me fait du bien. Merci pour ta présence qui fait du bien à quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Merci pour quelqu'un qui est en train d'être saisi par ton amour. Merci pour ta présence qui est en train de saisir quelqu'un, qui est en train de remplir une maison, qui est en train de remplir, toucher le cœur de quelqu'un ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Puissance à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, le verset 5. Ce matin, Jésus, il me donne cette merveilleuse parole. Il nous donne cette merveilleuse parole. Il dit à quelqu'un, il me dit, si je demeure en lui, et que si lui demeure en moi, je porterai beaucoup de fruits. Je porterai des fruits en abondance. Et il ajoute, en dehors de moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Et ce matin, le Seigneur me touche par cette parole. Elle me rappelle ce que le Seigneur a dit à son prophète. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Ce n'est ni par ma force. Parce que Jésus vient de me dire, sans lui, je ne peux rien faire. Et Jésus est en train de dire à quelqu'un, toi qui t'es détourné de lui et qui as décidé de marcher selon toi-même, tu as décidé de réussir toi seul. Tu as décidé de conduire ta vie toi seul. Tu as décidé de conduire ton foyer toi seul, toi-même. Tu as décidé de gérer ta vie professionnelle toi seul. Tu as décidé d'éduquer tes enfants toi seul. Tu as décidé de mener ta vie toi seul. Ce matin, le Seigneur s'adresse à toi. Et le Seigneur s'adresse à moi. Il dit, en dehors de moi, tu ne peux rien faire. En dehors de Jésus, tu ne peux pas avoir le succès que tu veux. Parce que le plan de Dieu pour nous, et comme Jésus vient de le dire, c'est que nous puissions porter du fruit en abondance. Nous puissions non seulement porter du fruit, il ne s'agit pas de porter du fruit, mais il s'agit de porter du fruit en abondance. Maranatha. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et le psalmiste dit, dans le psaume 1, il dit, celui qui marche selon la parole, celui qui demeure en Yahvé, celui qui demeure en Jésus,
Cette personne-là est comme un arbre qui est planté à côté d'un torrent. Il étend ses racines dans le torrent et cet arbre-là, il porte toujours du fruit et son feuillage est toujours vert. Même quand vient la sécheresse, cet arbre-là ne peut pas dessécher. Cet arbre-là ne peut pas perdre ses feuilles. Ses feuilles ne peuvent jamais jaunir. Elles restent toujours vertes parce qu'il est à côté de la source. Parce qu'il demeure dans la source. Il étend ses racines dans la source. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu veux porter du fruit, que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta vie conjugale, que ce soit dans l'éducation de tes enfants, tu as besoin de marcher selon ce que Jésus te dit. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons, toi et moi, besoin de cette onction plus que jamais. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'onction du Saint-Esprit n'est pas seulement pour prier. L'onction du Saint-Esprit n'est pas seulement pour libérer les âmes. L'onction du Saint-Esprit n'est pas seulement pour faire la délivrance. Mais cette onction, elle doit agir dans tous les aspects de notre vie. Même dans ma vie professionnelle, j'ai besoin de l'onction de Dieu. Même dans ma vie conjugale, dans l'éducation de mes enfants, j'ai besoin du déploiement de l'onction. Même en tant que père de famille, en tant que mère de famille, j'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit afin de conduire ma famille, afin d'éduquer ma famille. Même dans tes activités professionnelles et commerciales, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Parce que celui qui est marqué de l'onction du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il porte du fruit. Non pas des fruits quelconques, mais des fruits selon le plan, selon le projet de Dieu pour le salut des âmes. Parce que quand Dieu te positionne quelque part, même quand c'est dans un travail, c'est pour un objectif précis. Ce n'est non seulement pour travailler, mais par ce que tu fais, Yahvé notre Dieu se glorifie. C'est en cela qu'il nous dit ce matin, en dehors de moi, en dehors de la présence de Jésus, en dehors de sa parole, vous ne pouvez rien faire. Parce que nous sommes déconnectés de Jésus si nous ne sommes pas en lui. Et si nous qui sommes, il a dit dans Jean chapitre 15, il a dit, je suis la vraie vigne. Et mon Père est le vigneron. Vous êtes les sarments. Et si le sarment, si la branche, elle est déconnectée de l'arbre, la sève, la vie, ne peut pas couler en toi. Elle ne peut pas couler. Tu dessèches automatiquement. C'est pourquoi Jésus a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu t'es déconnecté de Jésus, je t'invite ce matin à te reconnecter. Je t'invite ce matin, et particulièrement en ce temps de carême que le Seigneur nous donne, de rentrer en communion avec Jésus. Si tu veux réellement porter du fruit, si tu veux réellement que des choses changent dans ta vie, si tu veux une conversion réelle que tu demandes, il te faut te reconnecter à Jésus. Il te faut te rattacher à la vigne, à la vraie vigne, pour que tu portes réellement du fruit. Parce que le monde en a besoin. Depuis que tu veux te conduire toi-même, est-ce que tu es arrivé quelque part? Depuis que tu as décidé de marcher toi-même,
Est-ce que tu es arrivé quelque part? Non. Sans Jésus, tu ne peux pas. Sans Jésus, tu ne peux pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, sans Jésus, tu ne peux pas. Parce que c'est lui qui est la boussole et qui doit être la boussole de ta vie. Mais toi, tu l'as mis derrière toi. Comment est-ce qu'il va te guider? Tu as abandonné Jésus. Tu décides sans Jésus. Tu agis sans Jésus. Parce que pour toi, tu es assez intelligent. Parce que pour toi, tu es assez mûr. Parce que pour toi, tu es assez sage. Mais laisse-moi te dire, en dehors de Jésus, tu ne peux rien faire. Et toi-même, tu le constates. Tu ne peux rien faire. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous allons demander au Seigneur, toi qui t'es éloigné de Jésus, toi qui t'es déconnecté du tronc de l'arbre, ce matin, le Seigneur te dit, reviens mon enfant. Ce matin, Jésus te dit, reviens ma fille. C'est vrai que à cause d'une situation, tu as pensé que je n'étais pas dans ta vie. Et tu t'es fâché avec moi. Parce que tu as dit, si tu avais été présent, si tu t'étais manifesté, si tu étais vraiment Dieu, quelque chose allait changer. Et les choses ne sont pas arrivées comme tu penses et comme tu veux. Et tu t'es déconnecté de ma présence. Mais ce matin, je te dis, mon enfant, je suis dans ta vie. Il dit, j'ai toujours marché avec toi et je marcherai avec toi. Reviens à moi parce que je suis la source de la vie. Je suis le commencement et la fin. Sans moi, tu ne peux rien faire. Si tu ne demeures pas en moi, tu es perdu. Alors ce matin, prions le Seigneur. Et j'aimerais que tu pries sincèrement le Seigneur avec moi. Demande-lui de t'aider à revenir en sa présence. Parce qu'il est la vraie vigne. La vraie vigne qui est la source de la vraie vie. Parce que si tu ne demeures pas en lui, tu n'as pas la vie. Hors de Jésus, point de vie. Et tu es sorti de sa présence. Demande-lui pardon d'avoir quitté sa présence. Demande-lui pardon d'avoir quitté sa présence. À un moment donné de ta vie, d'avoir prononcé des paroles qui ont blessé le cœur de Jésus. Et ce matin, le Seigneur te demande, repens-toi et demande ma miséricorde. Seigneur, prends pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi mon péché. Pardonne-moi ma faute. Pardonne-moi mon iniquité. Je veux revenir à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Ce matin, accorde-moi la force pour que je puisse demeurer en toi, pour que je puisse me reconnecter à toi. Je te donne ce matin mon cœur. Je te donne, Seigneur, ma vie. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, merci d'avoir donné ton cœur à Jésus. Il est la source de la vraie vie. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.